Je suis Ria Najar, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en troisième bachelier ici à l'ULB, en sciences éco à Solvay. Je suis engagée dans le cercle arabo-européen de l'ULB. C'est un cercle estudiantin qui a pour but de faire la promotion de la culture arabo-européenne et de pousser à l'épanouissement et à la réflexion, au débat. Le problème, c'est que dans le débat, en tout cas médiatique, c'est généralement pas des femmes qui portent le voile qui en parlent. C'est des hommes politiques, hommes, 40 ans et plus. Et moi, ça me fait toujours rire parce qu'ils parlent d'une réalité qu'ils ne vivent pas. Je suis arrivée à une période dans ma vie où je me posais beaucoup de questions, un peu comme, je pense, tout adolescent. Et je voulais vraiment savoir qui j'étais, pourquoi j'étais sur Terre et quelle personne je voulais devenir. Moi, ça a été tout un processus et le processus, il n'avait pas pour but premier de porter le voile, en fait. J'ai toujours été musulmane, je suis née d'une famille musulmane, mais c'était assez, je ne vais pas vous mentir, c'était assez mécanique. C'était plus, voilà, je fais comme ma maman et mon papa font. Et il n'y avait pas cette spiritualité, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé un certain épanouissement spirituel qui m'a beaucoup aidée, en fait, à savoir justement, à répondre à toutes ces questions. Chacune et chacun a sa lecture de sa spiritualité. Et comme des femmes musulmanes pensent, parce que le voile, c'est une adoration comme une autre. Certaines femmes vont le privilégier, certaines femmes non. Et c'est complètement naturel et je veux dire, on ne devrait pas en fait avoir de jugement entre les femmes qui le portent ou qui ne le portent pas ou qui le portent d'une certaine manière ou pas. En grandissant, vous savez, surtout en tant que fille, mais les garçons aussi, ils y échappent pas. Il y a toute cette pression un peu sociétale, qu'il faut ressembler à quelque chose. Enfin, il y a des standards de beauté qui sont d'ailleurs inatteignables. Et même, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, ça ne s'arrange pas. On est poussé à être des consommateurs, en fait. Et s'attacher à des choses assez futiles. Et justement, le voile, ça m'a permis de mettre une barrière. Me dire, tu sais quoi, je suis plus qu'un corps. En fait, c'était vraiment une frontière contre le matérialisme dans lequel nos économies essayent de nous attacher. Non, je ne serai pas juste une jolie fille, mais j'aimerais mettre en valeur plus que mon âme, mon cœur, mon intelligence, mes combats, les défis que j'aimerais relever, les ambitions que j'aimerais atteindre. Et c'est pour ça que en fait, pour moi, c'est la première chose que je veux qu'on voit en moi. Et c'est en fait le sens que je donne à mon voile. C'est une partie importante de mon identité, c'est quelque chose qui est très enraciné dans qui je suis et dans la manière dont je me présente au monde, évidemment, parce que c'est quelque chose de visible, mais c'est pas la seule source de mon identité. Et ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à penser que les femmes musulmanes voilées sont un groupe monolithique qui pense de la même manière, qui ont les mêmes opinions, qui ont les mêmes aspirations, alors que c'est faux. J'ai déjà eu des débats avec d'autres femmes voilées, avec qui j'ai eu beaucoup de désaccords, que ce soit sur la conception de la religion ou que ce soit en général sur nos opinions politiques. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer. C'est la chance qu'on a de vivre dans une démocratie où chacun peut avoir l'opinion qu'il veut avoir. Je ne sais pas ce que le futur me réserve. En tout cas, pour le moment, je sais que ce voile, il m'est primordial. J'ai l'impression que la manière dont on est représenté, il y a deux représentations. Donc soit on est la pauvre fille musulmane qui a son père, son frère ou son mari derrière elle, comme si on n'était pas capable de faire un choix par nous-mêmes. Soit on est en fait diabolisé, et donc on est la sorcière, c'est-à-dire oh, son voile, c'est un message politique, elle essaye d'endoctriner le reste de la population en essayant de les islamiser. Alors que c'est ni l'un ni l'autre. Déjà, c'est sûrement pas mon frère qui va me mettre de la pression, ni mon père d'ailleurs. En fait, c'est ça parce que moi, je sais que mon voile, ça n'a jamais été par rapport aux hommes. Mais encore une fois, c'est une question personnelle. Moi, dans tout mon processus, j'ai jamais pensé « c'est pour me cacher du regard des hommes ». Mais ça peut être une raison valable pour d'autres femmes. Mais moi, personnellement, c'était moi et moi-même. Et ma relation avec le spirituel et le divin. On ne pense pas que la femme, elle est capable de faire le choix qu'elle peut sans qu'il y ait l'intervention d'un homme, en fait. Donc, je trouve ça assez absurde parce que moi, en plus, je vois mon voile comme le premier acte féministe que j'ai fait dans ma vie. Parce que c'était la première longue réflexion que j'ai eue qui a abouti. Et deuxièmement, par rapport au fait qu'on est diabolisé, en aucun cas, mon voile est politique. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de déjà
infiniment personnel. Dans le quotidien, j'en parle pas de mon voile, parce que pour moi, c'est moi. Je veux dire, donc j'essaie pas, en aucun cas, j'essaie de le forcer sur quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il faudrait qu'on se libère en fait de ces deux carcans qui sont pas du tout représentatifs en fait. Le problème aussi dans la représentation, c'est que généralement on compare des sociétés qui ont aucune similarité et on essaye en fait d'en faire un exemple. Je pense que le combat des femmes iraniennes est un combat à part entière et je me permets pas d'en discuter parce que je pense pas avoir les connaissances suffisantes, mais je pense que une femme devrait faire ce qu'il faut euh, pour sa liberté et pour son épanouissement. En tout cas, le mien, il passe par mon voile. Et du coup, on a souvent ça sur les plateaux de télé français. On essaie de nous dire, oui, mais regardez, les femmes iraniennes se dévoilent. Ok, mais moi, en entendant, c'est pas la réalité dans laquelle je vis, c'est pas le système politique dans lequel je vis, c'est pas mon histoire, c'est pas ma culture. Donc, d'un point de vue familial, j'ai eu aucune pression. Euh, j'ai même eu, en fait, bizarrement, j'ai eu même, en mode, ouais, t'es sûre que tu veux le mettre? Est-ce que t'es sûre que t'es prête? Ou d'autres qui étaient, enfin voilà, ma grand-mère était contente. Oui, elle était en mode, oui, c'est bien. Généralement, on est d'origine maghrébine ou d'origine étrangère. En plus de ça, il y a l'islam, donc on porte ce voile qui le montre, entre guillemets. Et en plus de ça, on est une femme. Au final, donc en fait, on a cette triple identité qui parfois peut nous mettre des bâtons dans les roues en ce qui concerne le marché du travail. Il y a plusieurs filles qui se disent « Oh, je ne veux pas entamer ces études parce que voilà, je ne vais pas trouver de métier où je vais pouvoir vivre ma liberté de culte comme je le conçois, c'est-à-dire en portant un voile. Euh, et ça, je trouve ça vraiment malheureux parce que c'est-à-dire qu'on dit non à des cerveaux, on dit non à des femmes qui pourraient changer la société dans laquelle on vit, qui pourraient avoir des idées innovatrices, qui vont pouvoir s'épanouir et faire avancer les choses. Pourquoi on a autant de difficultés en fait à donner la parole et à leur laisser leur place parce qu'elles ont les bagages, elles ont les diplômes. C'est pas ça le problème. C'est une question d'opportunité. Parce que moi, je sais que quand je vais vouloir entreprendre quelque chose, j'ai tous ces limites qui me reviennent au cerveau en mode ouais mais Hajar il y a ça et ça et ça et ça et ça et de me dire en fait que je vais peut-être devoir faire allez 10 entretiens d'embauche plus que mon voisin alors que peut-être que j'ai mieux réussi que lui ou que j'ai plus les compétences et que mon CV est plus garni juste parce que je trouve ça un peu c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que ça te casse en fait dans tes motivations et dans tes ambitions. J'espère que les choses vont changer, j'espère que les esprits vont s'ouvrir, si ça se dit. Euh, euh, Parce qu'on est là, en fait. C'est même pas une question de... On est présente, on fait partie de la population, il y a juste à marcher dans la rue. Et il serait temps en fait, de nous incorporer dans le débat, dans la société et arrêter de nous mettre des barrières. Parce que la plupart d'entre nous comptent pas partir, donc...